cette fiche Sanoya, on va dire comme ça, sur la polyarthrite rhumatoïde, donc va être lancée incessamment et sous l'égide donc de l'ANDAR, mais également de la Société française de rhumatologie. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire quelques mots sur la Société française de rhumatologie, sur la polyarthrite, sur les besoins des patients. Donc si je peux avoir la diapositive suivante. Alors la Société française de rhumatologie, vous connaissez probablement, c'est comme dans beaucoup de spécialités, c'est la société savante qui s'occupe, dont les missions principales sont la formation. Et à travers ce congrès où on a 3500 personnes qui viennent chaque année, on assure une grande partie de formation médicale continue notamment. On est également partenaire du fait que l'on se retrouve au centre un peu de notre profession de rhumatologue, puisqu'on a plus de la moitié des rhumatologues français qui sont membres de notre société, puisqu'on a plus de 1100 membres actuellement. On est donc un peu au centre de la profession, donc on sert un petit peu d'interface entre les différents partenaires. La polyarthrite rhumatoïde, c'est le RIC, ça veut dire rhumatisme inflammatoire chronique. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent et le plus sévère. Plus sévère, ça veut dire qu'il est potentiellement grave par le handicap qu'il procure pour les patients à moyen terme, mais également parce qu'il peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors pour ce qui est de la Société française de rhumatologie, dans ce programme, on va intervenir de différentes façons. Tout d'abord en validant l'outil, l'outil proposé, voir s'il est bien en adéquation avec la prise en charge, et puis en validant également la qualité de l'information aux partenaires indiscutables et incontournables que sont nos patients. Ensuite, c'est aussi la validation de l'information aux professionnels de santé et faciliter l'information aux médecins. C'est mis d'accord pour que la Société française de rhumatologie vérifie si les éventuels partenaires qui souhaiteraient utiliser cette base de données l'utilisent à bon escient dans un but adapté en fonction des données de la science et surtout en respectant le patient, en respectant l'éthique concernant la prise en charge et les données scientifiques. L'ANDAR a été créé en 1984. C'est la première association qui a œuvré pour les polyarthritiques, une association de malades purement. L'objectif de l'ANDAR depuis ses débuts, c'est faciliter la relation entre les patients et les médecins, même s'il y a d'autres objectifs derrière, celui-là fait partie des objectifs importants. Et c'est une association qui a dans l'idée d'agir pour tous les patients, pas seulement pour nos adhérents. L'idée, c'est d'avoir des actions pour tous les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde. La mission de l'ANDAR, c'est d'abord de valider un petit peu les ressources mobilisables qui sont mises à disposition des patients. Bien sûr, les ressources que nous produisons, nous, qui sont validées toujours par des experts médicaux. Donc voilà, c'est de permettre à Sanoya d'utiliser ces ressources que nous, on met en place, mais aussi qu'on sélectionne. Pour ce qui est de gérer sa maladie, donc avoir un dialogue plus actif avec son médecin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un des objectifs de l'ANDAR, de faciliter cette relation entre le médecin et le patient, parce qu'on le sait, une meilleure communication, c'est un meilleur dialogue, donc une meilleure prise en charge, plus de confiance, plus d'observance, etc. Donc on va dire un cercle vertueux dans la prise en charge du patient. Et Sanoya permet aussi de perdre moins d'informations entre deux consultations, ce qui n'est pas négligeable. Vivre avec une maladie chronique comme la polyarthrite rhumatoïde, qui est quand même une maladie invalidante, c'est aussi garder une vie comme tout le monde, c'est voyager, c'est aller voir ses amis, etc. Et en ça, Sanoya, comme vous le montrera Hervé Servi tout à l'heure, permet d'embarquer avec soi son carnet de santé où qu'on aille. Nous, on s'est positionné sur ce projet-là en étant très très vigilants pour que l'affiche soit réalisée de manière éthique et on est très content d'avoir emmené avec nous sur ce projet la Société française de rhumatologie qui va opérer cette régulation qui nous semblait indispensable. Donc la première chose qui est importante quand on a une polyarthrite rhumatoïde, c'est régulièrement évaluer. Évaluer comment ça va, qu'est-ce qui se passe. Évaluer quand on a des symptômes, évaluer un certain nombre de choses comme ça. Il y a par exemple un test qui s'appelle le Rapid 3, qui est un test patient, si tu peux montrer des réponses, qui n'est pas un test médecin aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de très important quand on parle de système e-santé sur Internet. C'est pas fait pour que les patients se prennent pour des médecins. C'est fait pour que les patients fassent leur partie
du job, entre guillemets, mais pas quelque chose de médecin. Ce test, par exemple, est un test international qui mélange de la qualité de vie et de la douleur, qui est très rapide à remplir. Mais par exemple, quand un patient remplit ça, par exemple, tous les 15 jours, ça donne une vision beaucoup plus objective pour répondre à comment ça va. Je vois votre biologie, mais vous, comment ça va? Et donc, par exemple, permet d'en avoir une interprétation graphique. Si tu descends, voilà. De voir finalement l'évolution de sa maladie. On voit depuis avril où effectivement ça n'allait pas très bien, je vois que ça commence à se stabiliser. Cette fiche va vous permettre aussi de structurer toutes les informations médicales vous concernant. C'est de dire mon histoire médicale, quand est-ce qu'on m'a diagnostiqué, pas forcément d'ailleurs que ma polyarthrite, quand est-ce qu'on a diagnostiqué mon diabète, de mettre entre guillemets un petit peu d'ordre dans tout ça. D'indiquer vos traitements courants, voilà, les pathologies dont vous souffrez en ce moment, éventuellement des allergies, une situation vaccinale, et une note médicale que l'on en général on coécrit avec son médecin en disant bon, si en 3-4 lignes il fallait dire quelque chose à l'infirmière, au professionnel de santé, à l'urgentiste, qu'est-ce qu'on dirait? Une personne sous biothérapie, on dirait ça. Effectivement, c'est les 3 choses vraiment minimum. Voilà. Là, on a prouvé que les patients, finalement, connaissent leur santé et sont capables de la narrer de manière très précise, sans erreur. Et ils ne vont pas le faire en 5 minutes. Ils vont parfois dire bon, je vais reprendre un peu mes examens, je vais reprendre ces choses-là. Mais c'était très important de prouver que la qualité des informations fournies par le patient est très bonne. On a souhaité effectivement, ce qui est une demande des patients, de dire que mes données servent un petit peu à faire avancer le schmilblick, à faire avancer la recherche, et on peut trouver plus vite des liens entre traitement et amélioration. Et ce qui était très important pour nous, c'est qu'on n'a surtout pas voulu le faire sans qu'il y ait une régulation. Parce qu'on ne veut pas que les données servent à des études marketing de laboratoire qui se diraient « Tiens, est-ce que les effets indésirables d'un autre ?» Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc nous, on demande à la Société française, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas de médecins, on demande à la Société française de rhumatologie, on leur dit « On a une demande de l'INSERM, d'un laboratoire, d'un institut privé, d'un institut public, ils veulent telle et telle information, une statistique. Est-ce que cette statistique pour vous a un sens scientifique ?» Ils nous disent oui ou ils nous disent non. Ce qui est important aussi pour avoir un dialogue construit avec son médecin, c'est d'être bien informé. Et donc, dans la sélection de liens, chaque mois, l'ANDAR prépare une sélection de liens de qualité, pas forcément écrits par eux, parce qu'il y a des choses très bien écrites ailleurs, et ils nous la donnent, et nous dit aussi à qui ça convient. Aujourd'hui, avec une maladie chronique, il y a tellement d'événements qui arrivent qu'on est obligé de se faire lister personnellement les événements. Et puis ce schéma barbare que j'ai utilisé dernièrement à Toulouse, on m'a dit « Oh, mais monsieur, vous êtes vraiment touché dans l'étage inférieur. » Rassurez-vous, ça s'arrête au niveau des genoux. Donc là, j'ai listé les différents événements qui sont intervenus au niveau donc, du squelette. Je pense que cette page doit être tournée. Clac. Parfait. Voici, sous une forme plus moderne, le suivi de mes différents actes chirurgicaux. Et l'avantage, c'est que, en fait, maintenant, ces données sont totalement sécurisées. Le jour où je perds mon petit squelette dans mon calepin, au moins, là, toujours possibilité de s'y greffer. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique du patient nous invite à être acteurs de sa propre santé. Je pense que pour les consultations à venir, le patient, s'il le désire, pourra être beaucoup plus actif. L'outil proposé ce jour par Sanoya ne pourra qu'aider le patient à aller dans ce sens. Là, voici un rapide 3, le score, qui permet de donner un état général donc de sa santé, fait par le patient lui-même. Donc ça, je l'ai fait il y a quelque temps. Bon, c'est pas grave, je vais mieux. Mais donc j'étais dans une zone, entre guillemets, un petit peu critique. Ici, on a le suivi, par exemple, de l'AVS, et je trouve qu'il est particulièrement ludique, une fois qu'on a rentré les données, de voir brutalement une petite courbe comme ça apparaître. Et là, il est facile, je veux dire, d'être pratiquement le praticien, puisqu'on voit que, par exemple, dans cette zone-là, j'étais sous ombrelle, que là, ça n'allait pas très bien, que là, hop, en démarrant la nouvelle pyothérapie, je replonge. Donc, c'est une fiche qui est totalement parlante pour le patient. La fiche Sanoya est très facile à remplir. Elle va être la mémoire de l'histoire de notre maladie. Un point important, la confidentialité des informations est totalement respectée. Certains patients, ce que je disais tout à l'heure, vont s'émerveiller de découvrir des graphiques qui apparaissent de façon totalement magique. Nous allons tous, de plus en plus, chercher sur Internet des informations. Les liens enregistrés sur cette fiche de santé Sanoya sont sélectionnés
et sécurise ainsi l'information. En tout anonymat, nous pourrons également participer à des enquêtes et aider ainsi la recherche, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que je me suis façonné effectivement un caractère, un comportement de vie par rapport à cette maladie. J'ai l'impression, après je ne peux pas le garantir. Mais je pense que sans cette maladie, je ne serais pas le même aujourd'hui. Quand je vous dis que ce n'est pas mon corps, je veux dire, vous voyez, ça c'est pas grand-chose, mais cette main que je vois régulièrement, je veux dire, c'est pas la mienne, quoi, j'en veux pas.